Rebonjour dans cette vidéo. Là, on va parler un peu plus de c'est quoi le projet, là. Et je vais peut-être parler un peu des outils aussi. Donc ça, c'est un document que j'ai préparé. En réalité, c'est le résultat d'un brainstorm avec ChatGPT. Ça, je voyais pas ça vraiment pertinent de vous l'expliquer. Ben, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une conversation, là. Je disais, voici ce que je veux. Je veux une plateforme qui fait ci ou ça. Puis dans le fond, je trouve que le côté brainstorming avec ChatGPT, ça marche très bien. Donc après ça, je lui ai dit, là, avec tout ce qu'on a dit, fais-moi un document là, bien structuré en type Markdown. Markdown, c'est juste un format de fichier pour qui est vraiment compatible avec tu sais, on voit ça beaucoup sur Internet. C'est comme un format qui est déjà formaté là, avec certaines syntaxes là, pour faire des listes et tout ça. En tout cas, je veux pas nécessairement faire un cours de Markdown. Là. La documentation est sur Internet, c'est assez clair. Puis de toute façon, moi j'ai demandé à ChatGPT qui me le génère automatiquement. Donc j'ai pas besoin de me casser la tête avec est-ce qu'il faut que je mette une dièse ou double dièse, puis si je veux faire une liste, qu'est-ce que je dois mettre. Fait que mon projet, c'est ça. En réalité, je veux faire un site web dynamique avec, dans le fond, de la persistance de données. On va avoir besoin d'une base de données. Je veux avoir une gestion de compte. Donc, l'utilisateur peut se créer un compte, s'inscrire, s'enregistrer, se connecter, se déconnecter et tout ça. Fait que là, on a écrit un document clair, très clair du projet. Fait que là, c'est ça. Projet qui consiste à créer une plateforme de web collaborative dédiée à la musique. Peut-être que ça existe déjà, mais peut-être que ça n'existe pas nécessairement de la forme que moi je m'imagine. Puis de toute façon, c'est un prétexte pour faire une suite de vidéos sur comment moi je. C'est quoi mon workflow en vibe coding. Là. Donc, fait que c'est ça. Partager des projets musicaux, collaborer, proposer des remixes, téléverser des fichiers. Dans le fond, l'utilisateur, lui, il peut se créer un projet, mettons une chanson. Puis après ça, les gens, mais ils peuvent voir le projet, ils peuvent dire je veux participer au projet. Là, après ça, ils ont accès, ils peuvent télécharger les fichiers. Je sais pas, moi, quelqu'un qui dit moi je veux ajouter de la voix à ta chanson, ben il télécharge tout, il ajoute de la voix, il réupload ça. Puis ça devient comme une nouvelle version du projet initial. Euh, Fait que c'est ça. L'utilisateur crée un projet initial. Les autres peuvent voir le projet, aimer, demander à collaborer, etc. Bon, fonctionnalité principale du projet. Bon, la plateforme doit permettre aux gens de créer un compte. C'est ça, c'est inscription, connexion, déconnexion, profil public, nom d'artiste, pseudonyme, etc. Puis, euh, bon, la partie création de projets musicaux, ben là, ça va comprendre quoi? Un titre, une description, un tempo, tonalité, etc. Puis là, on donne des exemples, une chanson complète, une boucle musicale, un beat. Ensuite de ça, chaque projet peut contenir plusieurs fichiers. Fait que c'est juste pour dire que on veut que ça supporte à peu près tous les genres de fichiers, là. Puis première version simplifiée des fichiers MP3, Wave, MIDI, etc. Bon, avec un système de likes, les gens peuvent montrer leur intérêt, mettre en valeur les projets populaires et tout ça. Puis là, j'explique ça, là. Je pense que je vais juste vous mettre le document en ligne, là. C'est assez simple en réalité, là. Ça fait juste dire vraiment dans les détails c'est quoi que ça consiste en quoi. Puis pourquoi c'est aussi détaillé que ça? Ben mon but, là, je l'ai jamais fait, puis je veux l'essayer là.
Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste comme tout prendre ça. Je pense que je vais changer mon modèle. Je vais demander à Gemini 3.1 Pro AI. Parce que lui, là, il est vraiment bon. C'est comme, on va dire, l'expert en architecture informatique, on va dire. Là. Ça, c'est comme le king de la programmation. Fait que lui, il a une plus grande vue d'ensemble de tout ce qu'on fait. Donc, puis tu sais, mettons, si on veut faire une collaboration avec Gemini Flash, Flash, là, on pourrait dire que c'est comme un programmeur junior. Là, tu sais, il est vraiment bon pour faire des fonctions, débugger des trucs. Mais si tu demandes de créer une architecture ou de mettre en place une architecture complexe, ben, il peut avoir tendance à prendre des raccourcis, puis éventuellement, tu sais, sur le coup, des fois, on s'en rend pas compte, mais à long terme, on se dit, OK, il a vraiment fait ça de même. Tu sais, je te donne un exemple, là, pour mon intelligence artificielle locale, ben moi, j'ai toujours dit que je voulais que ça soit LLM first, tu sais. Puis là, que je voulais envoyer le message au modèle de langage qui décortique tout ça, il nous retourne quelque chose, puis après ça, on décide quoi faire. Mais lui, il était rendu à coder en dur des phrases en français pour dire si l'utilisateur écrit tel truc, fais ça, puis si l'utilisateur écrit tel autre truc, fais ça, puis c'est complètement pas ce que je voulais parce que moi, je veux que si tu parles en japonais, en français ou en anglais ou que peu importe la formulation de ta phrase, là, c'est pas vrai que je vais mettre 150 millions de switch case pour savoir c'est quoi qu'il faut faire, là, tu sais. Fait que, euh, fait que Gemini 3 Flash, c'est très bon quand tu demandes des trucs simples. Ça veut dire, si tu sais ce que tu veux déjà faire, c'est très bon, il va te le faire. Mais si tu es plus en mode réflexion, puis tu as besoin d'avoir un peu d'avoir quelqu'un qui t'aide à te diriger dans les bonnes choses, là, je te dirais que Gemini 3.1 Pro, c'est vraiment hot. Puis là, c'est sûr que je pense que je suis très bas en crédit, là. Puis juste pour donner un petit truc, là, ceux-là qui commencent avec antigravité, si tu sais pas le nombre de crédits que tu as, tu t'envoies ici, antigravité setting, puis advanced setting, là, tu t'en vas dans modèle, puis là, ça te dit où tu es rendu dans ta consommation. Fait que là, moi, il me reste juste comme deux blocs là, de tokens, 40%, puis ça va se refresher dans une journée et 12 heures. Puis ça, honnêtement, là, j'ai jamais trop compris comment ça marche parce que vendredi passé, là, j'avais un bloc complet, puis ça me disait que ça allait se refresher dans 5 heures comme tous les autres blocs. Puis quand j'ai commencé à l'utiliser, ben là, c'était plus 5 heures, c'était rendu 5 jours. Fait que j'ai trouvé ça un peu con, là. Mais peut-être que s'il y en a qui, parmi vous, là, qui comprend un peu mieux comment ça fonctionne là, avec Gemini là, pour les limites d'utilisation, là, écrivez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Là. Parce que j'ai tout le temps trouvé ça un peu obscur. Là. Et peu importe que tu utilises Pro High ou Low, c'est comme la même. C'est comme le même réservoir de crédit. Puis là, si t'es pas sûr, tu fais refresh, puis tu vas avoir l'heure juste, là. Mais normalement, à chaque fois que je t'ouvre le menu, ben, ça se refresh, je pense. Fait que c'est ça. Plus loin, bon, après ça, les commentaires, etc. Bon, fonctionnalité possible, page d'accueil avec projet récent, projet populaire, blablabla. Euh, Puis là, une première version simple, là, pour commencer, page d'accueil, une liste des projets récents, puis page détail d'un projet. Donc là, phase 1, base du projet. Créer la structure technique. Ça, c'est vrai, là. Donc, nous autres, on va utiliser ces outils-là. Puis là, tu sais, Next.js, là, j'ai déjà vu ça à l'école, là, ça fait longtemps, mais c'est comme le framework, c'est comme une grosse boîte à outils, là, finalement. Donc, au lieu de devoir tout faire soi-même, tout installer soi-même, ben, ce framework-là, il nous donne un ensemble d'outils pour, par exemple,
créer les boutons, créer les menus, créer les pages, administrer le routage entre les pages, donc la navigation. Après ça, TypeScript. TypeScript, c'est, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une version plus sécuritaire de JavaScript. Puis JavaScript, ben, en réalité, c'est ce qui nous permet de faire des trucs un peu plus avancés sur Internet, là, parce que, tu sais, si tu veux faire un site web dynamique seulement en HTML puis en CSS, d'après moi, tu vas avoir de la misère, là. Bon, Tailwind CSS, ça, c'est vraiment plus pour le côté style, thème, etc., je pense. Puis Supabase, Supabase, là, c'est tout ce qui est base de données, mais il fait beaucoup plus, là. Il gère la sécurité un peu, d'après ce que j'ai lu. Euh, la sécurité, la gestion des comptes, la connexion, etc. Je pense que j'ai un résumé ici, là. Plateforme back-end prête à l'emploi. C'est pas juste une base de données. Fait que ça fournit une base de données PostgreSQL, un système d'authentification, la gestion d'utilisateurs, le stockage des fichiers, permissions, etc. Une API automatique, ça c'est cool. Dans ce projet, les comptes utilisateurs, les profils, les projets, tu sais, ils gèrent beaucoup de trucs, là, finalement. En réalité, tout ce qu'il va y avoir, à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton puis qu'on va avoir besoin de charger les informations de l'utilisateur, ben, c'est pas mal lui qui va s'en occuper. Tailwind CSS, ben, c'est ça, tout ce qui est. Tu sais, CSS, c'est cascade style sheet, me semble que ça veut dire. Fait que, c'est ça, c'est pour créer rapidement un style visuel, tout ça, les couleurs, les espacements, les tailles, les bordures, les ombres, les animations, tout ça. Bon, résumé global de chaque outil. Next.js, c'est vraiment la structure principale de l'application web. React, c'est la création d'interfaces en composants. Parce que c'est ça, React, c'est Next.js, c'est comme basé sur React. Puis TypeScript, ben, la validation et sécurité du code. Supabase, backend, utilisateur, base de données, fichiers. Tailwind, CSS, les apparences visuelles et le design. Fait que tu sais, moi je trouve ça intéressant là. Puis je vous le dis, là, je vais apprendre en même temps que vous autres. C'est comme un. Je veux comme faire une pierre deux coups, là, tu sais. Moi je réapprends parce que ça fait longtemps que. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté de développer là, dans le passé. Puis c'est sans prétention, là, mon truc, là. C'est vraiment. C'est comme une expérience qu'on veut vivre ensemble, finalement. Puis vous allez être bloqué, je vais être bloqué, vous allez sûrement m'aider parce qu'il y en a qui vont être des machines de code, probablement, là, tu sais. Je suis loin d'être le gars qui connaît le plus de trucs dans tout ça. Moi, je pense que l'important, là, c'est d'avoir une belle vision, d'être motivé, puis de vouloir apprendre. Puis le reste, ben, le reste, ça se fait au fur et à mesure, là. Fait que là, c'est ça. Moi, le but, c'est qu'on s'embarque tout là-dedans ensemble et que finalement, on s'entraide. Puis, tu sais, on va peut-être finalement, au finir, on va peut-être la développer de A à Z ensemble, cette plateforme-là. Puis, ça va devenir le projet comme un projet communautaire. Là, ça pourrait être cool en crime. Parce que je trouve qu'il manque, honnêtement, là, il y a tellement de plateformes américaines, puis il manque cruellement de plateformes québécoises ou canadiennes, peu importe. Là, puis, c'est pas inatteignable là, de faire des sites web avancés. Là. Facebook, là, c'est compliqué puis pas en même temps. Là, Puis de toute façon, on se fait tellement pourrir le fil d'actualité avec toutes les recommandations basées sur les informations qu'ils prennent sur nous autres. Moi, je veux faire de quoi que tu vas avoir le même fil d'actualité que toutes les autres. Là, fait que finalement, il n'y a pas personne qui va être avantagé plus que d'autres. Fait que pour cette vidéo-là, c'était vraiment ça. Je voulais juste présenter le projet. Là, je vais faire une petite pause, puis
je vais finalement commencer à configurer ça avec Gemini, là. Fait que là, on va commencer à faire du prompt, là, puis envoyer des requêtes. Moi, ce que je veux essayer, peut-être je vais rester sur Flash, là, justement, vu que ma limite d'utilisation est quand même assez basse, là. Je vais commencer avec Flash, puis on va voir ce qu'il nous donne. Moi, je vais y pitcher ça. Je vais tout prendre ça, je vais y donner ça, mais à la fin du message, je vais lui dire attention, moi, je veux que tu me fasses un plan d'implémentation. Je veux pas que tu fasses rien maintenant. Parce qu'en gros, je veux savoir c'est quoi. Je veux savoir ça va être quoi son plan. Puis, à quelque part là-dedans, là, ben, moi, on va probablement dire, OK, on y va, mais on fait la première phase. Puis la première phase, c'est vraiment juste l'installation des outils, là. Là, j'essaie de le trouver, là. Idée centrale. Ce sera pas long. J'espère que vous êtes pas trop pressé. Phase 1, phase du projet. Mais c'est ça, moi, je vais lui dire, garde, après qu'il va m'avoir donné le plan d'implémentation, là, on y va avec la phase 1. Je veux qu'on installe ces outils-là. Puis qu'on va commencer avec une page bien simple, là, tu sais. Même moi, là, des fois, là, ce que j'aime, c'est quand tout ça va être installé, je veux qu'on crée une page vide, une page qui dit, je sais pas, moi, bonjour, tu sais. Juste pour voir si tout fonctionne. Parce qu'en réalité, je pense qu'il va y avoir la notion, tu sais, de serveur local, là. Puis moi, en tout cas, avant de faire du vibe coding, là, c'était tout le temps quand tu essayais de configurer un environnement, là, il y en avait tout le temps des problèmes. Tu essayais de lancer ton serveur local, puis ça lançait pas, ou ben non, on était sur le mauvais port, ou etc. Là, puis ça, je pense que ça va être un des avantages d'utiliser l'intelligence artificielle, là, c'est de nous débloquer sur des trucs pour lesquels on devrait même pas passer autant de temps, là. Fait que on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.